Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes le 25 avril. Mon Dieu, que les textes aujourd'hui ne vont dans la continuité de ceux d'hier. Oui, ils vont dans cette continuité parce que l'évangile de Marc au chapitre 16, versets 15 à 20, il nous est bien annoncé que les signes accompagneront ceux qui seront devenus croyants. Et en son nom, ils pourront expulser des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades, non pas s'en trouveront bien, comme le lectionnaire va nous le dire pendant la messe, mais les malades seront guéris. C'était ainsi que c'était traduit dans la traduction originale de la Bible, que ce soit la Bible de Jérusalem, la Tob ou dans d'autres traductions. Les malades furent guéris. Eh bien, aujourd'hui, mes frères et sœurs, je ne veux pas polémiquer, mais je veux simplement encore nous exhorter les uns les autres, nous encourager à voir notre vie, mais être chamboulés par la puissance de Dieu. Mais pour que la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie, faut-il faire encore un peu preuve d'humilité et de prendre la tenue de service? Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Aux humbles, il accorde sa grâce. L'humilité, c'est de s'abaisser donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il nous élève au temps voulu. De décharger sur lui tous nos soucis pour qu'il prenne soin de nous. Et comment voulez-vous que Dieu prenne soin de nous si on ne se reconnaît pas défaillant? Alors on peut dire « Seigneur, aide-moi, mais si un frère ou une sœur vous propose de vous aider et que vous n'accueillez pas son aide, c'est de l'orgueil. Ce n'est ni plus ni moins que de l'orgueil. Il s'agit d'accueillir l'aide qui vous est proposée par un frère qui va prier pour vous, qui va venir vous aider, qui va venir vous soutenir. C'est ça aussi faire preuve d'humilité. C'est aussi cela que reconnaître que parfois nous avons besoin les uns des autres d'un soutien fraternel. Parce que quand on résiste à la bienveillance d'un frère ou d'une sœur, eh bien nous nous confrontons aussi parfois à ce diable qui règne autour de nous et qui rôde, cherchant qui dévorer. Il voit des personnes qui sont affaiblies parce qu'elles sont toutes seules et qui refusent par orgueil, parce qu'il ne faut pas preuve d'humilité, le secours de Dieu. Alors Dieu ne peut point venir sur eux et ne peut point les libérer. Alors que le Christ nous a appelés à sa gloire éternelle, lui-même qui va nous rétablir, nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables. Lui à qui la souveraineté appartient depuis les siècles et jusqu'à la fin des siècles. Il nous faut accueillir le secours d'un frère ou d'une sœur qui va venir prier pour nous. Et si il ne vient pas prier vers nous, demandons à un frère ou une sœur de venir prier pour nous afin que la guérison s'établisse dans notre vie et que les prodiges s'accomplissent. Parce que les disciples sont là pour apporter le secours à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ne connaissent pas Jésus et même à ceux qui connaissent Jésus, afin que tous ceux qui vont croire et qui seront baptisés soient sauvés. Parce que celui qui refuse de croire, lui sera condamné, hélas. Mais c'est son choix, il faut l'accepter, il ne faut pas voir plus loin que ça. Mais par contre, ceux qui croiront, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui seront devenus croyants, c'est-à-dire qui auront accompli l'œuvre de Dieu, comme c'était dit hier. Accomplir l'œuvre de Dieu, c'est devenir croyant, ne l'oubliez pas. Et croire, c'est s'emparer de cette puissance que nous recevons au jour de notre baptême, capable de renverser tout ce qui est impossible à notre intelligence humaine. Mes frères et sœurs, chacun de nous avons dans notre tête un énorme problème qui se situe entre nos deux oreilles. C'est nos pensées humaines qui s'opposent à l'œuvre de Dieu et à la gloire de Dieu et à la puissance de Dieu. Si nous avions conscience que dans notre ciel, qui a déjà tout est déjà accompli, réalisé, si nous avions conscience que nous avions un Père à notre égard bienveillant et qui, par son Fils, met à notre disposition toute la cohorte céleste, toute la puissance céleste pour accomplir les signes que Jésus a accomplis de son vivant. Si nous avions la conscience que
tout ce que nous pouvons demander au Père en son nom, il nous faut le tenir pour obtenu et nous le verrons s'accomplir. Si nous avions ne serait-ce qu'une fraction de seconde conscience de cela, les chrétiens d'aujourd'hui ne seraient pas déprimés, ni angoissés, ni apeurés, ni même malades. Et ceux qui souffriraient leurs problèmes avec l'exaltation des disciples. Quand ils étaient flagellés, quand ils étaient maltraités, ils partaient en joie d'avoir été dignes d'être maltraités pour le nom du Christ. Mais au lieu de ça, on s'apitoie sur notre sort. Mais c'est terrible ce que je vis, tu ne peux pas comprendre, tu ne le vis pas. Mais justement, puisque je ne le vis pas, donne-moi de le vivre avec toi. Donne-moi l'occasion de prier pour toi et d'opérer la puissance que Dieu a mis dans mon cœur pour agir envers toi. Et tu verras que Dieu va venir et va être pour toi quelqu'un qui va te rendre ta dignité en te rétablissant, en t'affermissant, en te fortifiant et en te rendant toi aussi inébranlable, tout comme je le suis aujourd'hui pour toi. Accueille ma prière, accueille mon désir de te venir en aide. Je suis là aujourd'hui pour être avec toi et pour toi, comme le Christ veut être là pour toi et pour moi. Aujourd'hui, c'est toi qui as peut-être besoin de moi. Accueille cette bienveillance. Demain, ce sera peut-être moi qui aurai besoin de toi. Mais accueille-la. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi agir. Laisse-moi croire. Laisse-moi œuvrer au royaume de Dieu. Laisse-moi exercer le ministère que Dieu a fait de ma vie. Laisse-moi venir à toi et prier pour toi, afin que tu sois guéri et délivré. Laisse-moi opérer les miracles, les signes et les prodiges que Dieu va mettre à travers moi dans ma vie pour toi, pour que tu puisses te relever et que tu puisses toi, à ton tour, faire la même chose auprès de ceux qui t'entourent. Parce que l'Église n'existe aujourd'hui que parce que certains ont osé parler, mais si nous nous taisons, l'Église disparaîtra avec notre silence. Pour que l'Église ne disparaisse pas, il nous faut non seulement parler, mais témoigner de notre foi en accomplissant l'œuvre de Dieu, qui est de croire en celui qu'il a envoyé, et en accomplissant les signes, par les signes et les prodiges, d'opérer des miracles et des guérisons. Voilà, mes frères et sœurs, ce que nous pouvons dire de ce jour. Demandons encore au Père de nous révéler le baptême que nous avons reçu, de revenir à nous avec charge et puissance et force, et qu'il nous chamboule dans notre vie, qu'il vienne nous transformer, qu'il vienne nous métamorphoser, si je puis dire la chose ainsi, pour que nous puissions découvrir la puissance qui est en nous, qui se tapit dans l'ombre de nos peurs. Faisons sauter les verrous de la peur et devenons des audacieux croyants. Merci d'exister.